Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous adresser un petit message spécial car j'ai une nouvelle juste extra à partager avec vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir m'écouter dans un nouveau podcast, celui de Cultura Créa. Cultura Créa, c'est la communauté Do-It-Yourself et Beaux-Arts de Cultura. J'en ai déjà un peu parlé ici et là, j'ai une vraie affection pour Cultura. Je crois que c'est lié à deux choses, le choix absolument gigantesque de fournitures pour les loisirs créatifs et Bordeaux. Alors à chaque fois que je vais dans un Cultura, c'est un peu Noël. Généralement, j'y vais seule car mon mari et mes filles ont compris à force que j'ai besoin de temps. Et la deuxième chose, c'est Bordeaux. Cultura a son siège à Bordeaux et a très beaux magasins dans la communauté urbaine de Bordeaux, comme le magasin de Bègle, qui est le plus grand magasin de l'enseigne. Bordeaux, c'est ma ville de cœur, mon mari en est originaire, donc on y va régulièrement depuis quasiment 20 ans, et on passe généralement nos vacances d'été sur la côte atlantique. Et comme on n'a pas de Cultura à Grenoble, à chaque fois que je vois un Cultura, c'est forcé, il faut que j'y aille. J'ai même passé un entretien il y a 5 ans environ de mémoire pour travailler chez Cultura, au siège, pour la partie e-commerce avant de trouver mon poste actuel. Donc j'avais pas été retenue, parce que je fais un autre métier aujourd'hui, mais j'ai gardé un super souvenir du process de recrutement. Bref, vous l'aurez compris, c'est une enseigne que j'aime beaucoup. Et quand j'ai eu l'idée de créer ce podcast, il y a 2 ans et demi, je me souviens que j'avais dit à mes proches, alors, je vais faire un podcast sur les loisirs créatifs, et je vais le faire sponsoriser par Cultura. Évidemment, c'était très flou tout ça à l'époque, un peu fou même. Je trouvais juste génial l'idée de travailler dans ce milieu des loisirs créatifs que j'aime tant et de, potentiellement, un jour, peut-être, pourquoi pas, arriver à nouer un partenariat avec l'enseigne. Quand j'ai contacté l'équipe de Cultura Créa avec un petit message sur Instagram il y a 2 ans tout pile, à 3 jours près, j'ai vérifié, j'y suis un peu allée au culot, forcément. J'avais à l'époque, j'avais attendu le mois de janvier pour avoir quand même quelques épisodes à montrer, ça faisait 3 mois que j'avais le podcast. Et donc voilà, on avait commencé à échanger, puis à évoquer des pistes de collaboration, mais le Covid au printemps 2020 a tout stoppé net. J'ai donc mis cette idée en stand-by, mais je la gardais toujours dans un coin de ma tête. Je relançais de temps en temps, histoire de prendre la température, et cet automne, les choses ont commencé à bouger un peu, et les contours d'un projet hyper intéressant se sont dessinés, finalement assez loin de ce qu'il aurait pu être au départ, et pour moi c'est un projet encore plus sympa. Ce projet, c'est la création et l'animation d'un podcast Cultura Créa, qui va donner une nouvelle dynamique à la communauté créative de Cultura. Aujourd'hui, les membres de la communauté se retrouvent autour du site culturacrea.fr. Désormais, ils vont aussi pouvoir le faire avec ce podcast. On va y parler évidemment de loisirs créatifs et de beaux-arts, avec une approche différente et complémentaire de ce que je fais dans Fait Main. Ça sera en mode conversation également, avec des membres des équipes Cultura, des magasins ou du lab, c'est le siège bordelais, mais aussi des membres de la communauté. On sera donc à fond dans le partage d'inspiration pour vous faire découvrir ou redécouvrir certaines techniques. J'ai pris un grand plaisir à créer ce nouveau podcast avec Sophie, la responsable de la communauté Cultura Créa et l'équipe dont elle fait partie. Et je suis sûre que je vais me régaler à préparer les épisodes. J'ai d'ailleurs déjà enregistré le 2e épisode et on y parlera tricot. Tous les 15 jours, le jeudi, je vous donne donc rendez-vous pour ce nouveau podcast. Dans le premier épisode que vous pouvez écouter dès aujourd'hui, on présente la communauté Cultura Créa et on parle du nouveau podcast pour expliquer ce qu'on y trouvera. Ce que je trouve particulièrement cool, c'est que vous pourrez switcher entre les 2 podcasts si par exemple vous avez déjà tout écouté sur Fait Main. La durée des épisodes sera également complémentaire car on va mixer des formats d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes et des formats plutôt de 40-45 minutes. Et donc, ça sera plus court que mes propres épisodes. Quand je repense à tout ce chemin, je suis particulièrement fière de moi, et notamment sur un point, celui d'avoir verbalisé mon rêve au tout début, même si évidemment il paraissait complètement fou et inatteignable. Si je peux donc vous donner un conseil aujourd'hui, ça serait celui-ci. Énoncez vos objectifs, vos rêves, alors soit sur papier uniquement pour vous, ou à haute voix auprès de vos proches. Ça permet de se fixer un cap, je trouve, et d'évaluer là où on en est précisément régulièrement. Parfois, je me plains un peu auprès de mon mari, car le podcast ne se développe pas aussi vite que je le voudrais, que je le souhaiterais. Et quand il me répond, mais au final, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que t'attends? Et je me suis retrouvée un peu effectivement à pas trop savoir quoi lui répondre. Mis à part, je veux que le podcast se développe, ce qui était un peu flou. Je vais donc me fixer des objectifs précis pour cette année, sur différents aspects, et ça m'aidera à y voir clair au fur et à mesure des mois, j'en suis sûre. Finalement, le fait d'avoir énoncé au tout début cette idée un peu folle d'arriver à nouer un partenariat avec Cultura m'a donné une ligne directrice. Aujourd'hui, je vais définir des objectifs davantage précis pour me guider au quotidien. Pour conclure, je tiens à remercier particulièrement Sophie et Amélie de l'équipe Cultura Créa,
avec un clin d'œil à Julie avec laquelle j'ai été en contact au tout début. C'est vraiment une confiance qui m'honore, j'en suis très touchée. Allez, je vous laisse découvrir le podcast Cultura Créa sur votre plateforme de podcast préférée. Il suffit de chercher Cultura Créa dans la barre de recherche ou d'aller sur culturacrea.fr et vous pourrez l'écouter directement sur le site. Je vous donne donc rendez-vous tous les 15 jours sur le podcast Cultura Créa. Évidemment, si cela vous plaît, encouragez-nous en laissant un avis sur Apple Podcast et sur Spotify particulièrement, ça nous fera très chaud au cœur. À très vite et n'oubliez pas, prenez du temps pour vous, prenez le temps de créer.